pense à la légère. Quand j'ai lu ça, j'ai toujours l'impression que quand je lis ce verset, j'ai l'impression, je pense toujours à leur pense. En anglais, belly, leur ventre qu'ils remplissent avec les dîmes et les offrandes des pauvres qu'ils grugent. Mais ici, il s'agit de pansement, comme quand une infirmière ou un infirmier pense des blessures. Donc, il pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et la plaie que le corps de Christ a aujourd'hui, c'est une plaie spirituelle de péché. Donc, penser à la légère, la plaie de la fille de mon peuple, ça signifie quoi? Il caresse les péchés. Il passe la main. Non, Dieu nous connaît. Dieu sait que nous sommes faibles. Non, ma soeur. Cet homme-là te battait. Dieu ne veut pas que tu vives comme ça toute ta vie. Divorce-le et remarie-toi. Ah, pasteur. Mais il y a un fou là-bas qui dit que je ne dois pas me remarier. Si mon mari est... Non, ne l'écoute pas. Dieu connaît que tu es faible. Ce mari-là, il ne te tapait pas. S'il me tapait, donc sors du mariage et va te remarier. Voilà l'explication de ce verset. Il pense à la légère. Si Jésus-Christ était dimanche, on ne pense pas à la légère. On nous secoue pour abandonner le péché. Il n'y a pas de caresse. Qui avait compris ce verset avant? Ce verset peut avoir 1 milliard de significations, mais aujourd'hui, une des significations qui sort de là, c'est que le péché, c'est une grande plaie. Nous ne pensons pas les plaies, cette plaie à la légère. J'espère que vous avez compris. Le péché est une grande plaie. On crie, on élève la voix. Le péché entraîne à la mort et à l'enfer. Tu ne peux pas prendre le péché à la légère. Tu ne peux pas. Même avec les enfants ici, pour quelque chose qui est anodin, ils ont l'impression que pour moi, c'est la fin du monde. Effectivement, c'est le péché égale péché. Un petit mensonge que tu penses que c'était un mensonge. I was joking. Oh non, c'était une petite blague. Mais n'as-tu pas lu dans la Bible que qu'on n'entende pas de blagues et de plaisanteries parmi vous? I was joking. Non. Les gens disent que non, you make it a big deal of it. Non, c'est tellement grave, c'est la fin du monde. Non. C'est comme ça qu'on doit voir le péché. Je suis sûr qu'il y a des choses qui me scandalisent, mais les autres disent, mais c'est pas scandalisant. Je vous prends un exemple. J'ai été scandalisé quand une maman, au lieu de faire tranquillement le sport nu dans sa chambre, elle vient se déjancer sur une machine, je ne sais pas, dans une posture lubrique, concupiscente, impudique. J'ai posté, c'était dimanche, ici. J'ai dit non, mais regardez tous les commentaires sur Facebook. Genre, tu exagères. Qui t'a dit qu'elle est nue? Elle a le collant. Elle dit que non. Donc, non, je vous dis, tous les commentaires, c'est des injures, c'est des insultes, c'est que tu exagères, tu es fou. Elle n'est pas nue, il n'y a rien de mauvais. Tu veux qu'elle fasse le sport où? En Kaba? Tu veux qu'elle ait la gandoura ou je ne sais pas, la chaya ou je ne sais pas si c'est chaya, je ne sais même plus quoi dire. Vous voulez qu'elle ait ça pour faire le sport? Ils n'ont pas compris le sens de ma dénonciation. Fais le sport nu dans ta chambre. Il n'y a pas de problème. Fais le sport nu. Comme Confort, il y a 2 jours, un jour, me dit, il y a une sœur qui m'a soumis un problème. Je ne sais pas comment lui répondre. Elle me dit, est-ce que je peux avoir certains sous-vêtements avec mon mari? Comment je peux aller lui répondre quelques sous-vêtements? Je lui ai dit, c'est bien comme elle t'a vu et elle n'a pas vu. Va lui dire tout simplement ceci. Elle ne m'a pas donné le nom de la personne en passant. Elle m'a dit, il y a une sœur. Et c'est bien qu'elle le dise. Parce que ce que les sœurs lui disent comme secret intime, ça doit rester entre elle et les sœurs. Je ne dois pas être au courant. Parce que ça peut me choquer quand je regarde une sœur là, je dis, non, sœur, ça reste entre vous les sœurs. Et il y a des choses qui doivent rester entre les sœurs. Sauf si c'est vraiment quelque chose de grave au point où, là, il faut rassembler les frères.
Et je lui ai dit, va dire à cette sœur-là qu'elle est dans sa chambre. Donc, tout ce qu'elle a avec son mari dans la chambre, ça, c'est leur vie privée. Je ne vois pas une sœur venir me demander, est-ce que c'est un péché de me laver nu? Ça n'a pas de sens. C'est tes toilettes, tu es seul. Donc, ce que tu fais avec ton mari, la lingerie fine que tu as là-bas, ça te regarde. Et j'espère que ça édifie notre femme. Qu'est-ce que Dieu interdit? Que tu sois une pierre d'achoppement pour d'autres hommes et que tu sois un objet par lequel le nom de Dieu sera insulté. C'est pour cela qu'il y a cette bienséance, la décence, la vertu que vous, les sœurs, vous devez dégager. Mais dans ta chambre avec ton mari, si tu veux être comme Adam et Ève étaient avant de pécher, ça te regarde. C'est ta vie privée. Il y a d'autres personnes qui disent, mais Georges, est-ce qu'elle peut mettre un collant sous ma jupe, mais le collant ne se voit pas? Il dit, oh, sœur, ce qui est tout sa robe, personne ne voit. Ça, parce qu'il fait froid, effectivement. Double, triple les collants là, quadruple, même 10 pour te protéger du froid. Mais est une jupe, une robe qui couvre tout, jusqu'aux chevilles. Ça te regarde. Vous voyez? Donc, revenons encore sur ce que vous dites. Comment aujourd'hui, quand tu dénonces le péché, les gens sont scandalisés. Ils disent, mais Georges, tu nous déçois. Tu en fais trop. Il n'y a rien de scandaleux. Et de plus en plus, il y a les choses qui ne scandalisent plus. Si l'Éternel, Dieu n'envoie pas son Fils d'ici 5 ans, suivez bien mes paroles, j'ai dit combien? 5 ans. Il y a des églises où on prêchera nu. Les gens ne seront pas scandalisés. J'ai dit combien d'années? Je n'ai pas dit 50 ans. 1, 2, 3, 4, 5. 5 années. Ça ne scandalise pour personne. Il y aura des églises dans 10 ans où on découpe la chair, la chair humaine, on la découpe, on la fait manger aux gens, on dit que ça c'est le corps, le repas du Seigneur. Ça ne scandalisera personne. Regardez la maman Modestine, pour ne pas dire Impudicine Castano, parce que son nom c'est un merveilleux nom, Modestine. Si elle pouvait porter ce nom. Regardez, allez faire les documentaires. Et là, j'ai ouvert une parenthèse pour les gens de Facebook. Parce que là où il y a une bataille tous les jours là-bas. Dès que je pose une vidéo, oh là là, ils viennent. Je suis surpris qu'il y a une cinquantaine ou une quarantaine qui suit actuellement. Regardez les documentaires au début du siècle passé. Au début du siècle passé, les prostituées avaient une longue robe. Comment on savait qu'elle était prostituée? Regardez, elle baissait la robe là, elle montait un peu l'épaule. Suivez attentivement. Au début du XXe siècle, 1910-1920, les prostituées se mettaient sur la rue. Dès qu'elles baissent, c'est-à-dire que l'épaule se voit, on sait que c'est une prostituée. Si elles peuvent mettre debout, elles soulèvent la robe et montent le tibia. Dans la rue, quand un homme passe, elles soulèvent et montent le tibia. C'est là où l'homme sait que c'est une prostituée. Je vous assure que si les prostituées de 1910-1920 revenaient voir les femmes de pasteurs, voir les chrétiens d'aujourd'hui, elles seront scandalisées. J'espère que vous comprenez ce que je viens de dire. Les prostituées en 1910, elles devaient baisser légèrement la robe pour qu'on voit l'épaule. Parce que c'était jusqu'au cou. Elles baissaient l'épaule et on savait que c'était une prostituée. Elles soulevaient le tibia, même pas le genou. Quand elles soulèvent, quand on avait fait l'émission sur la peste du dragon à New York, j'ai mis côte à côte les images de New York en 1930, 1940, 1920, une époque approximative, et New York 2020. Donc, ça veut dire que les prostituées à l'époque, même les prostituées, regardez un peu, quand la belle-fille de Judas, Tamar,
comme les enfants de Judas sont décédés, Tamar a pensé que son beau-père Judas l'a trompé. Elle s'est déguisée en prostituée. Elle était comment? Elle était voilée. Donc, dans la Bible, les prostituées se voilaient, mais se plaçaient dans les lieux où les abonnés comme Judas et son ami pervers, la dynamite. La dynamite, ils savaient. Mais les prostituées allaient là-bas en se couvrant. Elles se voilent, elles se couvrent. Mais pourquoi on savait que c'était les prostituées? Parce qu'elles se trouvaient dans cet endroit-là, fréquentées par Judas, le fils de Jacob, et son ami, la dynamite. Mais aujourd'hui, regardez les églises. Je n'ai pas envie de scandaliser les enfants. Mais ce qu'on voit dans les églises, oh! Allez, continuons. Continuons. On dit que j'en fais trop, j'en fais trop. Et le péché est devenu normal. C'est-à-dire que c'est normal. Oh, peuple de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez d'abord qu'on vous montre pour que vous acceptez que non, là, c'est le péché? Dans 10 ans, dans 5 ans, les femmes prêcheront nues. On va dire que non, c'est normal, les choses ont évolué. Où est le problème? Dans 5 ans, pardon, dans 10 ans, ce sera la chair humaine. Platon découpe, on a découpé la chair humaine. Ça, c'est le corps de Christ. La chair humaine, tu vois bien, le doigt, l'ongle là. On donne quelqu'un. Non, c'est cru, c'est même pas préparé. Les gens m'ont dit Amen. Les gens m'ont trouvé que c'est normal. Nous vivons une génération. Oh. Continuons, terminons, frère. C'est terminons. Terminons. Voilà. C'est le verset 11 qui m'amène à ouvrir cette parenthèse. Il pense à la légère. Ça veut dire quoi? Quand il s'agit du péché, cours cette plaie sans anesthésie. Mais ils prennent un peu le coton là. C'est même pas l'alcool, parce que l'alcool fait mal. Ils prennent de l'eau. Quelle eau là? Je ne sais pas comment on dit en français, hydrogen peroxide. Il y a une eau là, hydrogen peroxide, je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, c'est une eau qui assouvit, quand on met sur la blessure, ça adoucit. Oh non, frère, non, c'est bon, continue. Ils pensent à la légère. La plaie, c'est quoi? C'est le péché dans la vie de quelqu'un. La Bible dit que nous ne pensons pas à la légère. Prends une grosse aiguille. Tu dis, sœur, viens ici, montre-moi ton bras là. Tu passes l'aiguille, tu couds sans anesthésie. Après, tu appliques bien l'alcool. On ne pense pas à la légère le péché. Mais comprenez-moi qu'il y a l'amour. Mais l'amour, c'est pour la sœur, pour le frère. Mais le péché là, il dit, viens ici. Et je ne peux pas parler pas physique, parce que la plaie n'est pas physique ici. La plaie, c'est le péché. Ne pensons pas à la légère. Quand il s'agit de dénoncer le péché, soyons sérieux. Que ce soit dans nos églises, il y a une situation de péché, d'impudicité. Oh là là, que ce soit un scandale. Regardez comment dimanche passé, il y a eu. Je vous ai témoigné comment Achille, Franck et moi, et les sœurs qui étaient au courant, on a passé une semaine de peine. Oh, il y a un mort parmi nous, pour ne pas dire un endormi parmi nous, qu'on accuse d'impudicité d'adultère. Non, 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 non. On était. D'autres églises, on aurait dit, ah non, non, laissons cette femme-là. Non, laissons, laissons. Non, moi, j'ai dit aux frères, je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Même les frères aussi, les frères, quand j'ai dit aux frères, ne laisse pas, non, les frères n'ont pas voulu qu'on laisse. Ils étaient même plus engagés, même encore que moi. Franck et Achille, je rencontre pour cela. Et on priait, on dit, oh Dieu, fais que ce ne soit pas vrai, fais que ce ne soit pas vrai. On priait, chacun priait de son côté. Et ça a été exposé que c'était un raconteur. Et ma conclusion aujourd'hui, je maintiens ma conclusion. Cette femme convoitait secrètement, c'est elle qui est fautive, elle convoitait le frère. C'est ma conclusion. Donc pour nous, c'était sérieux. Le péché doit être sérieux. Le péché dans nos enfants doit être sérieux. Même un dessin animé qui passe à la télévision, une parole, c'est même pas que s'il y a les images impures, une parole déplacée.
Ça doit vous alerter en tant que parent. Et les enfants doivent voir à quel point vous ne tolérez pas le péché. En tout cas, ceux qui me concernent ici, ils savent. Car je ne cautionne pas. Tu choisis de prendre ta route. Tu as pris ta route sachant que papa, là, il ne s'amuse pas. Toi-même, tu sais. Et tu vas rendre compte. Mais tu sais que papa ne cautionne pas ce que je suis en train de faire. Il ne cautionne pas. Il ne va jamais cautionner. Je dis à mes enfants, mes filles, là, qu'un jour vous sortez de ma maison, je vous, je vous vois avec le rouge à lèvres dans un supermarché par hasard. Vous-même allez à la cour enlever votre nom de mon acte de naissance. Si vous êtes même déjà marié, c'est bon. Vous n'avez plus mon nom. Et je suis sérieux. Que les faux ongles là, parce que j'élève mes enfants pour être de la génération d'Abraham, de la génération de Sarah. Maintenant, si quelqu'un veut décider d'être de la génération d'Ismaël, ou d'Ésaü, ou en anglais, Esau, mais en français, Ésaü. OK, on a lu la Bible. Quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, les anges ont dit à Lot, sortez, sortez, vous avez encore qui là, etc. Il y avait les filles de Lot qui étaient mariées. Les beaux-fils de Lot pensaient qu'il était blagueur. Et il n'avait pas tort. Lot était dans une région d'abondance, de bénédiction. Lui, ce qui l'intéressait, c'est emmagasiner le pouvoir, emmagasiner la richesse. Et soudainement, il commence à prêcher la repentance et sortir de Sodome et Gomorrhe vous voyez, à ses gendres, à ses beaux-fils. Ils l'ont pris pour un blagueur. Imaginez-vous une maman qui se convertit subitement, était dans la position, dans la débauche et elle encourageait ses filles à la débauche. Aujourd'hui, elle se convertit parce qu'elle regarde Jésus-Christ TV. Ses filles vont penser qu'elle est devenue folle. Maman, mais tu fais ça avec nous. Nous allions tromper papa. Toi, tu allais chez ton amant. Moi, j'allais chez mon copain et on était complices. Je vous parle d'une histoire vraie. Qu'une femme va tromper son mari avec sa propre fille. Quand elle dit propre fille, la fille est la fille biologique de ce mari qu'elle va tromper. Parce qu'il y a une... Regardez à quel point... Non, le péché, c'est là où vous comprenez que le péché, c'est le diable. Parce qu'une maman normale ne ferait pas cela. Et une fille normale n'accepterait pas que, surtout les filles sont attachées à leur père. Maintenant, une fille qui accepte que sa maman et elle vont, puisqu'elle a son copain, puisque la maman aussi, l'amour du copain est tellement fort qu'elle préfère que la maman et elle sortent ensemble. On est parti faire les courses dessus. J'étais avec ta fille. On est parti faire les courses depuis le matin. Le, le monde là, je vous assure que si un chrétien n'a pas la haine du péché, tu n'es même pas chrétien. Et les gens vont trouver que vous exagérez. Ce n'est pas grave. La Bible, on a vu tout à l'heure qu'il y aura une race. Il y aura ceux pour qui la mort sera préférable à la vie parmi ces races méchantes. Il faut qu'il y ait des gens à part dans ces races méchantes. Et ma prière, c'est que nos enfants soient élevés, étant comme une génération à part pour la relève. Même si certains sont détournés, qu'ils reviennent plus tard selon cette promesse qui dit que élève l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Verset 11, il pense à la légère. Ce verset est tellement révélateur que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les chrétiens pensent à la légère la plaie du péché. Penser à la légère, ça veut dire que, ah, ok, voilà. Imaginez que ce papier, c'est du coton. Tu dis, ok, je vais prendre un peu de l'eau là. Ok, c'est bon. Ok, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon là. C'est bon. Va, sœur, va en paix. Non! Quand tu viens chez moi, voilà une aiguille. Ton péché là, ta plaie de péché là. Il y a quelques médecins qui sont là. Frère, je vais prendre cette aiguille là. Je vais dire, apporte-moi ce péché là. On va, non, ma prédication sera mon aiguille.
Ma prédication, la manière par laquelle je vais dénoncer le péché que tu as commis, waouh, tu seras choqué. Il y a une bien-aimée sœur dont le mari a un problème d'ivrognerie. Le mari a accepté que je lui parle. La sœur était là, je lui parlais. Mais ça, si tu m'écoutes, si tu es là aujourd'hui, j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir parlé durement à ton mari ce jour-là. Je lui ai montré. Elle dit que non, ce n'est pas que. Attends. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont devenus des conseillers, des psychologues. Comment on les appelle? Psychiatric or psychological counseling. Ah, tu sais. Non, nous dénonçons le péché, on te montre que c'est la mort. Quelqu'un qui a, même vous les médecins, vous qui êtes parmi nous aujourd'hui, quand quelqu'un est dans le coma ou je ne sais pas, vous avez vos machines qui sont les faire à repasser. On met sur la poitrine pour essayer de le booster. Quelqu'un qui a se digérer à la mort, va dire que non, écoute, non, non. Imaginez, vous avez un enfant comme par exemple Bibi qui est là. Il court vers une falaise. Il court vers une falaise. Tu sais que c'est une falaise, une colline où c'est peut-être quoi 100 mètres. Si l'enfant tombe là, vraiment, il va mourir, sauf si Dieu ne fasse le miracle de Somme 91. Allez lire Somme 91, verset 11, allez comprendre de quel miracle je parle. Vous savez qu'il va mourir. Il va dire, oh Bibi, oh, are you okay? C'est bon là-bas. Non, tu vas courir pour l'attraper. Tu vas courir. C'est comme ça qu'on doit faire, on doit voir le péché. Donc, ce verset 11, voilà ce que se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Que ce soit les frères en Christ, que ce soit les faux pasteurs, on pense à la légère la plaie de la fille de mon peuple. La plus grande plaie dans le corps de Christ, dans la vie de l'homme, c'est quoi? C'est le péché. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.